Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Qui remportera un César le 26 février prochain? On connaît les nommés pour les prestigieuses récompenses. Parmi les favoris, Marguerite, 3 souvenirs de ma jeunesse et Dipan. Enquête sur le plus grand scandale de prêtres pédophiles aux États-Unis. Spotlight revient sur le combat acharné de journalistes pour faire éclater la vérité. Immersion dans les couloirs du journal El Watan en s'intéressant au plus grand quotidien de son pays. Le documentariste Malek Bensmaï raconte la société algérienne et les dérives du pouvoir en place. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors on va commencer donc avec les Césars et la liste des nominations qui a été dévoilée. Alors Thomas, à quoi ressemble cette liste? Elle est assez prévisible. N'oublions pas quand même que les Césars, ça reste un programme de divertissement. Il faut quand même que les films dont on parle aient été vus en grande partie pour le public et bien sûr été adoubés aussi quand même pour la critique. Par la critique, pardon, ça compte. Alors on ne sera pas surpris de voir Marguerite de Xavier Giannoli avec Catherine Fro et son million d'entrées obtenir le plus de nominations. Peut-être ça le permettra à Catherine Fro dans le rôle titre, d'obtenir un deuxième César, formidable dans le film. Et puis 11 nominations aussi pour 3, ce que je disais tout à l'heure. Ça a été encensé par la critique, en revanche, boudé par le public, 11 nominations. Boudé par le public, 11 nominations, Itou. Alors suivent Dipan de Jacques Audiard, 9 nominations. Rappelons que c'était la Palme d'Or, le dernier festival de Cannes. Les autres films de Cannes ne sont pas en reste, puisque La Tête haute d'Emmanuel Berco ou encore Mon roi de Maïwenn suivent avec 8 nominations, sans oublier La loi du marché. 3 petites nominations, mais dans les catégories reines, meilleur film, meilleur réalisateur et surtout meilleur acteur pour Vincent Lindon dans le rôle de ce vigile tourmenté. Et puis bien sûr Mustang de Deniz Gamze Ergüven qui se passe en Turquie mais qui est un film français. En lice pour les Oscars. En lice pour les Oscars et bien là aussi. Bon alors voilà pour ce petit panorama global de cette liste. Alors qui sont à votre avis les grands favoris et qui pourrait créer la surprise? La surprise et le favori, ce serait Vincent Lindon. Alors Vincent Lindon, c'est sa 6e nomination au César, toujours nommé, jamais récompensé. C'est un peu notre Leonardo DiCaprio, Vincent Lindon. Alors là, ça pourrait changer cette année et il pourrait enfin obtenir un César du meilleur. Il a eu son prix à Cannes. Il a eu son prix à Cannes. Alors parfois, c'est pas forcément une bonne chose de l'avoir parce qu'ils veulent un peu se diversifier. Bref, il devra quand même affronter des poids lourds, Jean-Pierre Bacri, Fabrice Lucchini, Vincent Cassel, François Damiens ou encore Gérard Depardieu. Du lourd donc, mais allez, on va dire que Vincent Lindon on le mérite. Courage Vincent. Ce sera aussi disputé pour le César de la meilleure actrice et là aussi il y a des petites surprises. Loubna Abidar dans Munch Love de Nabil Ayouch est là, ou encore Soria Zerwal, magnifique héroïne de Fatima. Elles vont aussi devoir affronter des ténors, Emmanuel Berco, Catherine Deneuve, Cécile de France, Isabelle Huppert ou encore Catherine Fro. Donc là aussi, tout est ouvert. Alors les outsiders vont en parler. 3 souvenirs de ma jeunesse, Arnaud Desplechin, encensé par la critique, pas par le public, je l'ai dit. Il avait été même boudé à Cannes, où il a été présenté à la quinzaine. Et notre chouchou, c'est Fatima. Notre chouchou de France 24, ce film formidable sur cette femme qui essaie d'élever seule ses enfants. 4 nominations. Seul bémol, quand même, pas de franche comédie nominée ici. Marguerite, on va dire que c'est une comédie, mais pas de franche comédie. Je voulais pas voir Babysitting ou Aladdin là, mais quand même, par exemple, 21 nuits avec Patty des Frères Larieux était mon coup de cœur cette année. Carrie Vignard va essayer de représenter le film et d'obtenir peut-être un meilleur second rôle féminin. Ce serait que justice. Et voilà, on lui souhaite parce qu'elle était formidable. Des frères Larieux. À noter aussi que Michael Douglas recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Ce sera donc le vendredi 26 février lors de cette 41e cérémonie des Césars, présidée cette année par Florence Forestier, qui se tiendra au Théâtre du Châtelet à Paris. Évidemment, Thomas Borez nous en dira plus à ce moment-là. On va passer à l'actualité dans les salles avec 2 films qui mettent en avant le journalisme, à commencer donc par Spotlight de l'américain Tom McCarthy. Il revient sur l'incroyable travail d'investigation de journalistes qui ont réussi à faire vaciller l'Église catholique. Et oui, alors on est au tout début des années 2000. Alors Spotlight, c'est le nom d'un petit groupe, d'une petite cellule de journalistes au sein du prestigieux Golden Globes. Alors c'est des journalistes d'investigation, donc ils travaillent
un petit peu dans l'ombre. Et ben, ils vont travailler pendant 6 mois et vont révéler l'un des plus grands scandales que l'Église catholique ait connu sur le sol américain, des crimes sexuels sur des enfants. Alors le film nous plonge au cœur de la machine journalistique, coup de fil, rendez-vous secret, témoins apeurés, coupables impunis et surtout des pressions en tout genre. 6 mois d'enquête, je l'ai dit, un prix Pulitzer à la clé et surtout le Vatican obligé de faire le ménage dans ses rangs. À l'écran, ces journalistes, là vous les avez vus sur les images, sans peur et sans reproche, sont incarnés par Rachel McAdams, Mark Ruffalo ou encore Michael Keaton en chef de bande. Aux manettes, le réalisateur américain Tom McCarthy. Allez, on se plonge dans la bande-annonce. They'll try to silence anyone who speaks out. You leave me alone, you hear me, goddammit? 6% act out sexually. 6% is 90 priests. If there were 90 of these bastards, people would know. Maybe they do. You're going to give me the names and the names of their victims. I'm hoping we can keep this between us until we all get on the same page. Is that why we're here, to get on the same page? We've got 2 stories here. A story about degenerate clergy and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. On vient de voir Mark Ruffalo avec Rachel McAdams et Michael Keaton. Ils incarnent donc ces journalistes dont la carrière va prendre une autre dimension alors qu'un nouveau rédacteur en chef arrive à la tête du journal. Écoutez. C'est la première fois que le journal avait un rédacteur en chef venu de l'extérieur et qui n'était pas catholique. Il avait envie de faire bouger les choses, de donner un nouveau souffle au journal. Spotlight, qui est d'ailleurs en lice pour les prochains Oscars. C'est un film, ce qui est bien, c'est un film assez sobre. C'est-à-dire que c'est pas un film qui bombe le torse. Il n'essaie pas de dépasser son sujet. On est vraiment au plus près de ces journalistes. Et vraiment, on n'essaie pas, en fait, de nous faire du cinéma hollywoodien en y mettant des courses-poursuites quand il n'y en avait pas. Donc, du coup, c'est assez sobre. Déjà, certains leur reprochent. Moi, c'est ce que, justement, j'ai aimé. Alors, il faut savoir qu'effectivement, le maître étalon en termes de films d'investigation, c'est bien sûr les Hommes du Président d'Alan J. Pakula, dans lequel Robert Redford et Dustin Hoffman incarnaient Bob Woodward et Carl Bernstein autour de l'affaire du Watergate. C'est un peu un film, un film matrice sur ce genre de sujet. Eh bien, Spotlight, sans s'élever à ce niveau-là, arrive quand même à faire un film assez rigoureux, assez précis et surtout passionnant. Bon, pas de révolution, mais c'est quand même réussi. Alors, journalisme et cinéma toujours, cette fois avec un documentaire. Depuis plus de 20 ans, Malek Bensmaïl questionne la société algérienne. Dans Contre-pouvoir, il a posé sa caméra au sein de la rédaction d'El Watan, célèbre quotidien et fervent défenseur de la liberté de la presse. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika est en passe de se faire réélire pour la 4e fois consécutive lors de l'élection présidentielle de 2014. Reportage de Renaud Lefort et Narimen Lawadi. Un long travelling sur la baie d'Alger et cette phrase du président Bouteflika. Je suis le représentant du peuple algérien et aucune institution de la République ne peut faire une bouchée de moi. Aucune ? Non. Une petite poignée d'irréductibles résiste encore et toujours depuis 1990. Ce jour-là, les journalistes du quotidien francophone El Watan sont en ébullition. La campagne présidentielle, marquée par un Bouteflika pourtant bien mal en point, n'a laissé aucun doute sur sa réélection. C'est un score à la soviétique. Non, mais à la soviétique. Parce que je pense qu'on n'a pas battu les soviétiques, c'est un score à l'algérien. Ce huis clos est une manière presque thérapeutique, la parole libère, et qu'il faut rester totalement dans ces huis clos et que c'était un parti pris. Ce doute, ces pleurs, ces joies, c'était intéressant de les filmer dans ce huis clos, quelque chose qui nous donne à voir la complexité de l'Algérie à travers la parole. Allez, on se met au boulot. Plus qu'une critique du pouvoir, la caméra embarquée de Malek Bensmaïl montre surtout les échanges permanents entre ceux qui font le journal. Bien sûr que c'est la dialectique historique. C'est des contradictions qui font avancer les sociétés. Quand c'est fait la journée, c'est fait la journée. Mais c'est clair. Non. Lui a dit, puisqu'on va voter pour les morts, moi je vais voter pour Boumediene. Ça pose un problème, c'est tout. Face aux 200 procès en 20 ans, dépression politique et 2 tentatives d'assassinat de son directeur Omar Belouchette, comment expliquer qu'El Watan tienne toujours debout ? Quelque part, c'est une bataille. L'indépendance et cette liberté, elle s'est arrachée et c'est sur 25 années. 25 années de boulot, 25 années de drame aussi, de difficultés. Et en même temps, c'est comme ça, par petits bouts. C'est pour ça que finalement, cet immeuble que je filme en forme de montage parallèle est une métaphore de cette Algérie qui se construit très difficilement.
Avec souvent beaucoup d'humour et d'amertume, ce documentaire est une fenêtre sur les paradoxes de l'Algérie contemporaine. Voilà, moi ce que j'ai aimé dans ce documentaire, c'est que ça célèbre, au-delà de son sujet, la parole, le débat, donc la liberté d'expression, puisque le film avance par bloc de plans séquences. En huis clos, on est vraiment tout le temps à l'intérieur de ce journal. Et donc voilà, ça débat, ça parle, ça change d'avis, parfois voilà. Et je trouve que c'est très vivant là-dessus, ça montre que voilà, la parole, quand elle s'échange, ça donne de l'eau au moulin. Voilà, on célèbre des journalistes qui essaient de se battre contre des grosses marées qui est le régime de Bouteflika aujourd'hui. Et on célèbre cette liberté de la presse si précieuse. Alors on va terminer avec une comédie sociale signée du français Benoît Graffin, portée par le duo Sandrine Kiberlin et Édouard Baird. Ce film, c'est Encore heureux. Et oui, alors Marie et Sam, c'est un couple, ils ont 2 enfants, ils sont très heureux, mais au fil des ans, leur appartement devient de plus en plus petit. Pourquoi ? Parce que Sam, il est au chômage, et donc il a du mal à joindre les deux bouts. Il a pourtant un bac plus je ne sais pas combien. Voilà, jusqu'au jour où il a une bonne idée, se dire tiens, je vais faire de la vente d'objets sur Internet. Ça va le mettre un petit peu, il va flirter avec la légalité. C'est drôle, bien joué. Allez, on oublie que la mise en scène est un petit peu plan-plan, mais c'est surtout bien joué, c'est assez savoureux. Bon, merci beaucoup Thomas d'être venu nous parler cinéma. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et on se quitte donc avec des images de Encore heureux de Benoît Graffin. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Attendez, vous allez où, Madame Ogel? Vous rentrez quand? Mais non, mais elle rentre pas. Elle t'aime pas, elle part avec nous. On est une blague. On est la risée du quartier. Même Hollande, on le regarde avec plus de respect. Mais t'as eu ça où? Dans son coffre. Enfin, quand on a des gosses, on fait pas n'importe quoi, même pour du fric. Il y a une morale. Mon amour, c'est Noël. J'ai un petit peu de pognon. Je voudrais qu'on se marre comme avant. L'honnêteté, c'est un concept inventé par les